On est bon, donc il n'y a plus qu'à. Donc, première vidéo, peut-être la dernière, on ne sait pas, de la chaîne YouTube Catch and Shoot. C'est un peu le suspense. Et aujourd'hui, Mister Karim est avec nous. Donc, c'est pour les passionnés, par les passionnés, sans prise de tête. On s'occupe pour le confinement. Du coup, vas-y, présente-toi. Comment t'es tombé dans la NBA? C'est quoi ta team préférée? Ce genre de choses, quoi. Salut Loris. Déjà, je suis content que tu m'aies fait cette requête-là. Ça fait plaisir. Écoute, moi, je suis passionné de basket et j'ai découvert par la NBA, déjà, ça c'est sûr, hein. Depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai 11 ans, à peu près, ouais, 11-12 ans. Voilà. Et c'est une activité que je suis tous les jours depuis mes 11-12 ans. Putain, Depuis que je suis tombé dans ça, j'ai envie de dire, là, et j'ai pas lâché. c'est beau. Toi, tu supportes quelle équipe Ouais, c'est ça, c'est pas, c'est ça, il n'y a pas un jour vraiment où je ne suis pas la NBA. Ah, c'est la même. Depuis mes 11-12 ans. C'est la Tous même. les jours. Tous les jours. Et puis non, j'ai pas de, je vais te surprendre, j'ai pas d'équipe particulière où je suis. Il y en a plein. J'aime la NBA. Si tu aimes le basket, Voilà. toi, moi, j'ai ma team préférée. Moi, c'est Orlando. Donc déjà, on plante le décor direct. Il n'y a pas d'équipe de gagnants, tu vois, que des mecs qui souffrent tous les jours. Je fais partie de cette équipe-là. Voilà, moi, j'aime le basket, tu vois. Voilà, il y a des moments en cours, je me faisais chier, ça matait des coupes des Philippines, tu vois. On en était là, tu vois. Et bon, quand t'aimes le truc, voilà, tu kiffes. Ouais, voilà, moi, c'est Orlando. C'est les gens qui verront, ils se diront, putain, il en existe. Oui. Pas beaucoup, mais il y en a, on est là. On souffre, mais on est là. Du coup, voilà. On va faire un petit tour de la saison rapidement de ce qui s'est passé cette année, voir ce qu'on a aimé, moins aimé. Voilà, le but c'est de discuter comme ça, sans prise de tête. Et après, éventuellement se projeter s'il y a quelque chose qui peut se passer en fin de saison, entre guillemets, parce que c'est un peu le mystère, mais ça, on y reviendra par la suite. Toi, du coup, en gros, sur cette saison un peu écourtée, c'est quoi ton ressenti par rapport à cette saison? Euh, je trouve, si je parle après en termes de niveau global, je trouve que les résultats sont plutôt homogènes, j'ai envie de dire, surtout à l'Est. Ouais, Même à l'Ouest aussi, puisqu'à l'Ouest, au final, les victoires qu'il y a entre la huitième place et la... Allez, on va enlever même la huitième, on va dire de la septième à la quatrième, voire troisième place, se tiennent dans un mouchoir de poche au niveau du état victoire-défaite. T'as le septième, Donc le niveau est assez c'est homogène. ça. T'as le septième, c'est les Mavs, ils ont 40 Ouais, c'est ça, victoires et ouais. les Clippers en ont 44. Voilà. Donc, Voilà. Donc au final, c'est assez homogène. Je trouve que la tendance de... Parce qu'il y a eu une tendance ces dernières années où on est bien les trios, on est maintenant plus sur des duos. C'est inversé cet été. Ça a contribué un peu à rééquilibrer un peu la ligue, entre guillemets. Voilà, donc non, c'était assez plaisant à suivre jusqu'à la coupure. ouais. Et puis voilà, non, c'était, voilà, il y avait, si après on commence un peu à rentrer dans le détail, il y avait d'un côté l'Est où tu avais l'épouvantail qui était toujours, bon, Milwaukee, et puis le champion sortant, Toronto. donc Toronto d'ailleurs, justement, où on découvre que, oui, même sans Kawhi, ils arrivent à exister, et ils arrivent à aligner une très très Plus belle que bien, équipe, même. et je pense que, Plus que bien, les mecs sont, ouais, plus que bien, solides. voilà. Enfin, moi, perso, quand j'ai vu Carré partir, déjà, j'aurais été surpris qu'il reste. Ça, c'est qu'un avis perso. Il y a beaucoup de. Enfin, je pense que le mec, il voulait faire autre chose. Parce que c'était pas son choix, Toronto, de base. Ça, après, il a envoyé là-bas les Spurs parce qu'ils ont vu leur intérêt, je pense, tout simplement. Mais bon, le gars, après, c'est un magicien. Il s'est pointé dans une équipe où il voulait pas aller. Les champions NBA, ça, c'est n'importe quoi. Mais je me suis dit, bon, il part. Ils ont quand même une équipe, il y a quand même des gars références NBA, tu as Gasol, tu as Kyle Lowry, tu as Siakam qui s'est prouvé, bon là, qui s'est révélé la saison dernière, mais là où moi j'avais des doutes, je me suis dit est-ce que Siakam peut tenir le truc? Effectivement, Siakam peut tenir le truc. Et bien, donc ouais, effectivement Toronto, moi c'est un kiff, c'est un kiff. Juste la cérémonie là cette année qu'il y a eu du coup sur la saison sortante, la cérémonie des rings, Drake, tout ça, donc ça fait du bruit, c'est bien quoi, c'est cool. Mais du coup, Ouais, non, complètement. Toronto, franchement, qui affiche vraiment un bel effectif solide et surtout coaché par un très bon entraîneur. Parce que là, pour le coup, maintenant, on arrive à se rendre compte qu'effectivement, c'est un bon. ce qui s'est passé l'année dernière, c'était pas les jours. Ouais, c'est un bon. Voilà, J'étais même tombé sur il l'espèce fait de. il fait du super. Ah oui. D'ailleurs, j'étais même tombé. Enfin, j'ai maté le match, l'espèce de remontada qu'ils font contre
contre Dallas, où ils sont menés de 30, je crois, à la mi-temps, un truc dans le genre. Et après, les mecs, il met le banc, quoi, Ouais. en fait. Il met le banc, et il leur casse la Ouais. gueule. Ouais. Ça m'a régalé, tu vois. Et je me suis dit, putain, le coach, quand même, Et il en a, tu vois. Tu mets le il banc, a, il a, et... il a, ouais, voilà, il impose une certaine fraîcheur. Il met des choses en place qu'on voit pas habituellement en NBA. Il met des zones presse, tu vois. Il fait Ouais, des grave. individual pressing terrain. Voilà, il fait des boîtes aussi. On a vu l'année dernière en finale NBA où ils font boîte sur Stephen Curry sur le match 5 notamment. Van Vliet, il fait boîte sur Ouais. lui, voilà. Donc, il fait des choses Et c'est et cool. les joueurs adhèrent à son projet. Et Et tant voilà, et mieux, hein. franchement, c'est un vent de fraîcheur NBA. Voilà, donc un niveau homogène. Parce que Toronto donc, qui affiche un très bon niveau et on pourrait penser que les Celtics auraient dû être notamment à cette deuxième place, tu vois, voire première place, qu'au final ils sont troisième. Donc voilà, la lecture est assez intéressante. On a la surprise Philadelphie qui eux sont la sixième place, Alors, qui n'y arrive eux, pas. ils Mais m'ont démoité mes pronos. Moi, j'ai ouvert la page début de saison. ouais, J'ai commencé direct mes pronos sur le ouais, classement. Moi, j'ai mis Philadelphie premier à l'Est. ouais. Direct. Bon, là, autant te dire que voilà, je passe pour un gros débile. Mais je pense que je suis pas le seul, en vrai. Mais pour moi, alors, c'est cool, la sixième. Après, ils sont pas à grand-chose. Là, la saison, je sais pas ce que ça va donner. Mais si, admettons, ça reprend, ils peuvent toujours gratter des places, etc. Mais effectivement, sixième Philadelphie. Quand tu vois l'équipe, je me suis dit, ouais, bon, le banc, ils se sont vachement affaiblis, je trouve, par rapport aux saisons précédentes. Tu perds JJ Redick, notamment. Enfin, il était titulaire, mais après, il sortait un peu du système quand il y avait Butler, etc. Et là, pour le coup, sixième, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, je pense que je suis pas le seul. Ouais, Donc, c'est un peu ma déception, quand non, même, c'est Philly pas à le seul, l'Est, pour le coup. Avec Brooklyn. Mais ça, c'est un autre débat, Brooklyn, par contre, sur le papier, parce que c'est plus problème de blessure. Même si Kyrie Irving, je pense que on aura des choses à dire dessus après. Euh, du coup, voilà, bon, ouais, mais je suis d'accord avec toi, le niveau est super homogène. À part vraiment les équipes du bas, on va dire du lot tiers, on va dire Est-Ouest, tout le monde peut taper tout le monde. Et encore, tu vois même tu vois même des Atlanta qui arrivent à taper d'autres équipes, etc. Même s'ils n'ont pas beaucoup de victoires. Je pense qu'en termes de niveau, c'est vraiment un truc haut, élevé et homogène, comme tu dis. Après, ouais, t'as des tendances qui se dégagent. Et moi, par exemple, les Lakers que je voyais pas premiers. Moi, j'ai pas mis les Lakers premiers. Je les ai mis en playoff quand j'ai fait mes pronos. Je sais plus combien j'ai mis. Je crois que je les ai mis sixième ou cinquième. Faudrait que je regarde à l'Ouest. Et enfin, je me suis basé sur la saison dernière, etc. Bon, je pense qu'on va en parler, mais bon, LeBron, c'est quand même un sacré animal. ouais, C'est c'est un sûr. sacré animal. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Et Mais tu sais, juste pour revenir sur la parenthèse Philadelphia, yes. moi personnellement, je les imaginais pas faire comme l'année dernière, mais je les imaginais pas tomber aussi Non, bas. moi non plus. Je m'explique. Voilà. Moi, aujourd'hui, s'ils en sont ici, c'est à cause du shoot qu'ils se sont pris de Kawhi Leonard, clairement. Ah, bah, C'est-à-dire ça laisse que des traces, hein. si, voilà. Ah ouais, non, mais De toute façon, clairement. C'est-à-dire que si, quand tu vois Embiid qui retourne à Toronto, qui fait 0 points, 0 sur ah ouais, 1800 au tir, ah 4 ouais, balles perdues, 5 fautes, t'as Drake, il arrive, c'est Rap Contenders, il le clash en plein milieu devant tout le monde. Tu te fais, bon, je fais pas, non mais c'est un voilà, raccourci, sûr, mais tu te dis, sûr. putain, quand même, quoi, Ouais. tu vois. Ah ouais, non mais s'ils en sont là, en fait, c'est que c'est uniquement ça. C'est-à-dire que s'ils avaient passé cette épouvantail-là, ils auraient conservé tous leurs joueurs. Ils auraient été en finale de conférence, tu vois, ils auraient conservé Butler, ils auraient conservé Redick, voilà. L'effectif, il a éclaté parce qu'ils ont été en demi-finale de conférence, voilà, il a éclaté. Ils sont partis de tout part, et moi, quand ça a éclaté, j'étais sûr et certain que dans un laps de temps qui était assez court, ils n'auraient pas aussi fort. Franchement, quand tu sais que tu as Butler, parce que c'est un sacré joueur, que tu as Redick, que tu as Simmons, que tu as Tobias Harris et que tu as Embiid, je trouvais ce 5 ultra complémentaire. Grave. Sincèrement. Moi, je trouvais ce 5 ultra Avec peut-être celui de complémentaire. Boston, peut-être le plus. Enfin, Voilà, voilà. Je compte pas Milwaukee parce Voilà. que Milwaukee, je pense qu'il y a Ouais, l'effet ouais. du coach qui est encore plus au-dessus de l'équipe, qui est très très homogène. Mais Boston, en termes de talent pur, quand tu vois l'effectif, je me suis dit ça et Philadelphie, c'est. À l'Est, Ouais. on parle. C'est cool. C'était les plus bouillants pour moi. Et puis après, au final, Ouais. tu vois le tableau, quoi. Tu te dis, ah ouais, Au merde, au final, final, ouais. non, quoi. Bon, après, ça a bougé. Orford, ça se marche un peu dessus avec Embiid. C'est pareil, Embiid, quand il a pas envie, bah, voilà. Alors que quand il a envie, c'est un monstre. Moi, j'adore Embiid, Bien sûr. c'est un monstre. Et après, bon, c'est pareil, Ben Simmons, t'es en 2020, je shoot mieux à 3 points que toi. Avec tout le respect que je lui dois, à bout Ouais. d'un moment.
Bon, après, ils sont jeunes, hein, franchement, il y a la marge encore, mais ouais, c'était ma petite déception à l'Est, entre guillemets. Après, il y a eu le cas Brooklyn, si tu veux Ouais. enchaîner dessus, mais eux, c'est des blessures. Tu as Kevin Durant, tu savais qu'il allait pas jouer, donc forcément, bah, t'as pas Kevin Durant. Mm. Voilà, normal, tu peux t'enlever 20 victoires fastoche. Je rigole, j'exagère un peu le trait, mais bon, voilà quoi. Et après, bon, Kyrie Irving, j'ai un peu des doutes, Voilà. même j'adore Kyrie Irving. Peut-être le joueur le plus beau à voir jouer pour moi quand je regarde, à chaque fois, je suis, vas-y. Le mec drive trop bien, cross Ouais. trop bien, il est beau, il est élégant, ça envoie des layups énervés et tout. Mais, bizarrement, je trouvais que les Nets jouaient mieux quand il était pas là et quand c'était Dinwiddie qui avait le leadership du truc, quoi. J'ai trouvé. Donc c'est pour ça, bon, au final, si tu regardes Orlando, on n'est pas très loin derrière en termes de victoire. Bon, je pense pas qu'on les aurait rattrapés parce qu'au bout d'un moment, Irving revient, c'est quand même un fort joueur, etc. Mais ouais, c'était un peu aussi ma petite déception entre guillemets, mais c'est plus qu'à Irving, bon, qui m'a déçu entre guillemets, même si c'est des trucs de fou le mec, hein. Mais tu sais, moi, Brooklyn, tu vois, sincèrement, Brooklyn, moi, j'y crois pas du tout, mais alors, pas du tout. Et mais, en fait, ce qui Pas cette m'emmerde, année en tout cas. parce que moi, je fais la différence sur deux choses. C'est-à-dire que Irving, moi, j'adore ce qu'il fait balle en main, je trouve ça super beau, c'est esthétique, parce que tu sais, j'aime le ballon, tu vois. Mais je fais la différence entre la beauté et l'efficacité. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, pour moi, n'est pas efficace. On l'a vu avec Boston l'année dernière. On l'a vu sans lui et avec lui. Regarde, l'année où il n'est pas là, ils vont en finale de conférence face à Cleveland, il les pousse en 7 matchs. Et il propose un basket de qualité, mais de qualité Brad avec Terry Stevens, Rozier, hein. avec Tatum en rookie, tu vois, vraiment, il propose un basket de qualité. Au retour de Irving, l'année suivante, on a vu ce qui s'est passé, tu vois. Et les GM se ruent sur ce joueur-là parce que, honnêtement, il est surcoté dans son leadership. C'est ça le Ah, problème. voilà, je C'est t'ai vu pas partir, un joueur qui passe je t'ai le vu ballon. partir, il est surcoté, et j'ai Voilà. fait, non, dans le leadership, je suis d'accord. Et en Non, fait, dans son leadership, de toute voilà, façon, c'est-à-dire qu'on a vu que ce mec avec LeBron, c'était parfait, tu vois, voilà. il peut pas être Mais la c'est star. un lieutenant, Il c'est lui un faut une lieutenant plus star. plus en fait. Voilà. C'est Mais oui, c'est c'est ça. oui, voilà, c'est pas le leader, tu peux pas le mettre en tant que leader. Donc Je suis là, d'accord. avec Durant, c'était un bon choix, j'ai envie de dire, pour le moment, tu Ouais, vois, ouais. c'était un bon À choix. voir. C'est-à-dire qu'il compte sur Durant, voilà, et Irving. Mais le problème, quand je dis j'y crois pas du tout, c'est que Durant, il a eu une rupture du tendon d'Achille. Et le problème, c'est que Durant, il ne sera pas opérationnel l'année prochaine, il sera opérationnel qu'à partir de l'année d'après. Parce qu'on a bien vu qu'une blessure comme ça, on l'a vu avec Paul George, c'est pas une rupture du tendon d'Achille, carrément c'est une rupture du tendon de tibia péroné. Ces blessures-là, c'est des blessures, il te faut un an et demi, 2 ans. Tu vois, on l'a vu putain merde, j'ai un trou là. Pareil avec Gordon Ah, et Hayward, Ward, tu bah vois. lui C'est des c'est blessures. boité la Voilà, cheville, lui, hein. voilà. Lui, c'est encore lui aussi, c'est rupture Ah tibia oui. péroné, lui aussi, tu vois. C'est des blessures comme le tendon d'Achille qui demandent du temps. Ah, de toute façon, Et et tu le Ward, on ressens l'a tout de vu, suite. Et en fait, l'année dernière, c'était les montagnes russes. Là, cette année, il a son voilà, rôle. il est Le sérieux. mec, il est Voilà, propre, le gars, cette voilà. année. Il Il est... est propre, voilà. Et en fin de compte, tu vois là où je veux en venir, c'est qu'en fin de compte, dans 3 ans, enfin dans 2 ans maintenant, on ne sait pas comment il sera Irving. Est-ce qu'il sera parti? Est-ce qu'il nous a toujours resté? Tu vois, c'est compliqué. C'est pour ça. Et comment sera aussi la concurrence? C'est pour ça que j'y crois pas trop, moi, pour Brooklyn. Parce que là, dans un laps de temps d'ici 2 ans, les mecs comme les Doncic, les Atlanta, tu vois, qui vont se renforcer, tu vois, ça va pousser derrière. Tu vois ce que je veux te Ah dire? oui. À l'est, ça va pousser. Tu vois, Indiana, ça va pousser. Miami, ça va pousser. Clairement, tu vois, ça va y aller. Milwaukee, ça sera plus fort s'il sera parti en Tetsukumpo, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je te dis, la fenêtre de tir à Brooklyn, Ah non, mais elle est très elle est courte et courte. j'y crois pas. Elle est courte. Après, il a signé sur quoi? Sur 3-4 ans? Non, ils sont sous contrat les deux, dans tous les cas, Ah, Durant et... maintenant, les superstars font maintenant des contrats de 3 ans maintenant. Oui. C'est fini les Ou contrats des 1 comme ça. plus un J'aime bien. avec player option. LeBron fait beaucoup ça, 1 Voilà, plus parce que, un. voilà, en fait, c'est ça, DA plus 1, ils gagnent tellement de ronds déjà Oui. sur une année. Bah, là, Ils par contre, gagnent tellement de ronds aussi avec les contrats publicitaires que les mecs maintenant, ils font des contrats de 2 ans, ils s'en foutent, ils veulent plus faire des contrats de 6 ans, ah, 7 ans, ça leur sur les intéresse plus. superstars. Sur les Ils veulent, superstars. ouais, ouais, on parle sur les Oui, superstars, oui. sur les 10 joueurs qui dominent, tu vois, les 10 joueurs qui tirent NBA, tu vois. Donc les LeBron, les Leonard, comment ça s'appelle, les Antetokounmpo, les Curry, tout ça, tu vois, c'est des joueurs, tu vois, ça leur intéresse plus Bah, depuis d'ailleurs, 7 ans. C'est vraiment, Antetokounmpo, free agent cet été, me semble. ouais, C'est ouais, lui, bon, c'est ça. Milwaukee peuvent lui poser le supermax. Il n'y a que eux d'ailleurs qui peuvent le faire. Mais ça, Ouais. c'est une Et encore une grosse fois, question. comme tu as pu voir,
les Supermax, maintenant, c'est plus leur. Tu vois, Non, même s'ils oui, c'est proposent sûr. des 210 $, les mecs, ils vont privilégier l'endroit, la fenêtre du tir pour Oui, oui. gagner. Après, à voir. Enfin, le truc, c'est L'argent. que, bon, là, la question, elle est un peu tronquée. Parce que, bon, là, on anticipe le fait qu'on va se projeter par la suite. Mais vu que la saison a été courtée, que tu as tous ces problèmes sanitaires, une crise planétaire, entre guillemets, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, sans doute la Seconde Guerre mondiale, Ouais. je pense que les mecs, tu vois, j'ai discuté avec les mecs d'Orlando Magic France, enfin, j'ai écouté leur live et j'ai un peu échangé avec eux par rapport à Ivan Fournier, qui lui a une player option de 19 millions. Mm, Et on se pose la mm, question sur la commu, il va la prendre, il va pas la prendre, on a une discussion Discord, on discute, on s'invente des trades à la trade machine, etc. Mais le truc, c'est que le gars, avec ce qu'il y a eu, enfin, moi je suis lui, je me prends même pas le cerveau, je prends mes 19 patates, je reste un an de plus, je sais pas de quoi demain sera fait, on sait pas où ça va avancer. Et c'est pour ça mm. que je me dis, au final, les superstars qui sont un peu en balance, ou même les autres joueurs qui sont un peu en balance sur la free agency, vont peut-être profiter de se dire, attends, on va pas prendre de risques, là où il y a les sous, je les prends, Mm. je vais rester, je vais peut-être pas m'envoyer à tel endroit, que on va être encore emmerdé par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que là on avance un peu dans le brouillard, quoi. Sûr. Enfin, je dis nous, mais je parle de la NBA, hein. On est dans le brouillard, quoi. Donc Ouais. ouais, Mm. c'est sûr il y a du changement par rapport à ça. Ouais, après, C'est des réflexions, non, mais c'est des réflexions qu'ils peuvent avoir et qu'on peut avoir effectivement parce qu'ils seront certainement poussés par leur argent, par leur agent, pardon, peut-être dans cette direction-là aussi. Parce que selon les situations, et puis à l'inverse, tu auras des joueurs qui seront dans des mauvaises situations qui peut-être vont saisir cette opportunité-là. Parce que tu as vu là actuellement, tu as beaucoup de joueurs qui peuvent s'entraîner, d'autres qui peuvent pas s'entraîner. Ça dépend de l'état, ça dépend de ouais. l'équipe, Bah, ça dépend de plein de après, choses. Donc, ouais, j'ai vu passer des infos d'insiders que, bon, après, fiable ou pas, mais apparemment, selon certains insiders, tu as des joueurs qui s'entraînent en secret. Comment, pourquoi, et j'ai ouais, cherché, mais bon, après, ça, entre guillemets, ça m'étonne pas, hein. Je veux dire, si moi, dans ma petite ville perdue du Sud, je peux aller faire taper un panier tranquille, entre guillemets, j'ai qu'une heure pour le faire, où je suis tout seul, je vois pas comment les mecs, ils pourraient pas. Après, c'est sûr enfin, je pense qu'eux, ils ont pas les mêmes besoins que nous, ils ont besoin de vraies salles, avec des vrais entraîneurs, de vrais entraînements, etc., tu vois. Mais je suis pas étonné, je suis pas étonné. Mais ça aussi, c'est pareil, si la saison va reprendre, faudra voir le pourquoi du comment. Mais ça, on va en parler après. Bon, là, ouais. on a un peu discuté sur le niveau, on va dire, global de l'NBA. Toi, sur cette saison, c'est quoi les trucs qui t'ont le plus marqué en bien, on va dire, sur la saison là, en cours 2019-2020? Genre une équipe, un Alors, joueur, un fait. bien, ouais, en, en bien, en positif, ce que j'ai apprécié, c'est en fait il y a certaines équipes, comment ça s'appelle, ils n'ont pas eu l'occasion de se renforcer à la free agency en faisant venir une superstar parce qu'il y en a beaucoup qui ont voulu quand même à la pêche à Durant, à la pêche à Leonard, tu vois. Et t'as et des équipes comme Denver ce n'était pas leur stratégie, qui sont restées sur ce qu'ils faisaient, tu vois, c'est des choses que j'apprécie, tu vois, j'apprécie Denver ce qu'ils font et je trouve l'effectif très solide et je pense que dans les années à venir ils vont vraiment dominer la ligue si ça éclate pas, si ça reste comme c'est. J'ai apprécié les Pelicans. Alors c'est bizarre, mais parce qu'ils sont dixièmes, comment ça s'appelle, avec la venue de Williamson, on a pu se rendre compte qu'effectivement ils ont pris un bon joueur de basket. Ouais. On a tous, on a tous plus ou moins en fait une interrogation sur sa durée parce qu'on sait très bien qu'il a un physique hors norme par rapport à son volume de jeu et on se pose tous la question si ça va durer parce qu'on a des exemples dans le passé comme dans un passé lointain, hein, Antonio McDyess, ou même dans un passé court comme Griffin, Oh, t'as un Greg système Oden, c'est un peu même, tu peux y compliqué. aller, hein, je pense. Bien sûr, même Greg Oden. Mais après, alors excuse-moi 2 secondes, Greg Oden, il était Ouais, il a vraiment été maudit, sujet aux lui. blessures. Il a été maudit, peu cher. Il a été maudit, voilà. Et on se pose tous la question, est-ce que ça va pouvoir durer parce qu'aujourd'hui, il joue beaucoup sur son physique et tu te dis, bon, est-ce que ça va durer? Parce qu'on le voit même dans le tennis, tu vois, un garçon comme Nadal, il commence à se serrer les dents parce qu'il jouait que sur son coup gauche, quoi, son coup puissant, son coup Bah, droit de je te gauche. laisse parler, parce que Et le tennis, c'est pas voilà, mon délire, je te fais confiance. ouais, C'est pas mon voilà. délire. Mais voilà, mais on fait attention. Alors, excuse-moi, je ferme bien la porte. Vas-y, vas-y. Mais, voilà. Mais, comment ça s'appelle, Mais juste pour les Pélicans, moi, on a. je rebondis du coup sur les Pélicans, parce que moi, dans ce que j'ai kiffé, c'est Brandon Ingram, tu vois, par exemple. Genre, le mec, ce qu'il fait cette Ouais, année, carrément. carrément, le Carrément, mec carrément. transféré, boum, All-Star.
Tu vois, j'ai les jeunes, je crois qu'il a 23 ans, si je dis pas de conneries. Ouais, les jeunes, ouais. Il est, et j'ai vu Effectivement. Mais c'est des joueurs, tu vois, qui ont besoin de changer de contexte. c'est ça. Voilà. Non, mais tu vois, par exemple, j'avais des doutes. Je me suis dit, tu vois que le gars, il a un shoot. Donc, déjà, tu sais qu'il peut peut-être il peut avoir une carrière solide. Ils disent qu'il a un shoot, le gars. Après, bon, le physique, bon, le mec, c'est un ficello, mais je me suis dit, après, il y en a eu. Donc, c'est pas un problème, quoi. Je me suis dit. Mais, et le gars, il part. Après, c'est quoi son rôle? Entre guillemets, l'ironie du fait. Quand t'as Zion Williamson, je me dis, bon, Zion Williamson, son numéro 1, il y a la hype, il y a tout ce que tu veux. Le mec se pète. Et au final, c'est lui qui est numéro 1. Putain, mais les gars, quoi, j'ai vu des matchs de lui. Je faisais, ah ouais. Enfin, moi, je joue en TTFL. Je sais pas s'il y aura des joueurs de TTFL qui verront cette vidéo, mais des fois, il m'a mis bien quand même. Brandon Ingram, je voyais le gars jouer, je me dis, Ah oui, putain, non, mais il a du jeu. il joue, Non, quoi. mais il a du jeu, il est esthétique, c'est pas mal, il a du jeu, il défend en plus. Oui, il est long, il est long. Voilà, il défend, il a un jeu défensif, c'est intéressant. On a vu qu'il y a une connexion sympa entre Lonzo Ball et Williamson. Tu sais, donc cette équipe-là est intéressante et ça fait partie des équipes, tu vois, qui me poussent à me dire que d'ici quelques années, si le physique à Williamson tient, ça pourrait être super intéressant. Ça va être, Oui. ça va être beau Ah oui, ça va oui. être beau à voir. Voilà, le Clippers, on savait que ça allait être bon, donc c'est cool à voir jouer, c'est bon, c'est sympa. Et bon, même s'ils font des choses qui vont, à mon avis, influencer de plus en plus la ligue plus tard. Ce fameux load management qui a été imposé par les médecins à Kawhi Leonard. Maintenant, chaque équipe va y aller. Mais il y aura beaucoup de matchs. Il y en aura de plus en Il y a plus. des matchs. Je pense. Voilà, malheureusement, voilà, il y a des matchs où lui ne jouera pas, Georges ne joue pas, donc l'effectif est amputé de eux, et donc du coup, ben, c'est plus compliqué. Mais bon, voilà. Forcément, les Lakers, Ah ouais. très intéressant. Bah, du coup, sur les Lakers, bon, hormis le fait que, ce que j'ai dit tout à l'heure, LeBron, c'est un mutant. Tu vois, après la saison qu'il a fait le gars l'année dernière, le mec, il s'est reposé. Il a pas fait de bruit. Ouais. Il est parti. Oui, bien sûr. Le mec est parti s'entraîner comme un malade. Il revient. Le mec, il est meilleur passeur. Oui. Dans le jeu, il est au top. Voilà. Mais surtout, en fait, quand tu vois l'équipe, il y a beaucoup de points d'interrogation. Que je me dis, vas-y, fais ton bail au pire, je coupe, je m'en fous. Non, excuse-moi, non, parce que c'est mes enfants. Ouais, mais t'inquiète, pas de problème. Et je me suis dit, quand tu vois l'effectif, putain, il y a des mecs, bon, Rondo, machin, mais surtout, t'as Dwight Howard. Bon, là, c'est le fanboy d'Orlando qui parle. Mais quand tu vois les dernières saisons de Dwight Howard, bon, il est là, hein, il fait des chiffres, il fait presque son double-double, etc. de moyenne. Mais le mec, là, cette année, genre, c'est pas si c'est LeBron, les coachs, j'en sais rien. Mais le mec, il s'est mis en. Enfin, voilà, tous ces mecs-là, les LeBron, les Avery Bradley, il est en mode rédemption. Hein? Il est en mode rédemption. Ouais, c'est ça. Mais plein de joueurs comme ça. Et je me suis dit, oh, c'est fou. Le mec, il ferme sa gueule, prend ce qu'on lui donne, il récupère les miettes, il prend des rebonds, même des 3 points, bon, sur certaines séquences, tu vois. Mais je me suis dit, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pense, oui, c'est sûr, même. Ils se connaissent, etc. Ça m'a vraiment fait plaisir, ça. Ah, ça va. Ça y fait, c'est l'effet LeBron. Moi, personnellement, tu vois, pour être honnête avec toi, je suis pas du tout fan de LeBron James. Mais par contre, moi, je suis fan de basket. Je sais reconnaître les qualités d'un joueur. C'est un joueur hors norme, qui domine la NBA depuis de nombreuses années, et c'est un joueur qui sait fédérer les joueurs autour de lui. Donc, tu as vu, il y a des mecs comme Dwight Howard qui voilà, tiré la tronche, etc. ces dernières années. Là, il sait qu'il a une possibilité de gagner un titre, parce qu'il est avec un ovni. Donc, le mec, il est là, il est présent. Il fait ce qu'on lui demande, il prend ce qu'on lui donne. Il ne cherche pas plus. Non, mais tant mieux, parce qu'il y avait des doutes. Il y avait des doutes, parce que des fois, Orlando, il a fait sa tête de con. Il a fait sa tête de con. J'ai vu des interviews de Batum quand il était à Charlotte. Le mec à demi-mot, il te dit qu'il rend fou. Enfin, que c'est une starlette, quoi. Du coup, il disait. Oui, ouais, sur les Lakers, du coup. Voilà, franchement, ils se sont mis dans le bon sens. Mais moi, je ne les attendais pas premiers. Ils sont mis dans le bon sens. Voilà, ils sont mis dans le bon sens. Ils ont un effectif très intéressant. Ils ont un LeBron James qui joue avec une justesse incroyable. Il est meilleur passeur de la ligue. Oh, c'est fou. Tu vois, il force même pas. Je l'ai eu, notamment, on a tous le duel en tête, donc Los Angeles Clippers contre Los Angeles Lakers, où il te ratatine les Clippers en face sur le dernier quart-temps. Ah, tu parles sur les autres rencontres. Je crois que tu parlais du premier où ils perdent, justement. Voilà. Ça, je ne comprenais pas. Ok, ah bah oui. Non, là où ils gagnent, tu vois, ou quand ils gagnent ce match-là, la plupart des insiders se disent ça va être un concurrent sérieux à Giannis pour le titre de MVP de cette saison. Ah bah, ils sont dans les rankings. Ils tenaient même le titre de MVP, tu vois. Ah bah, dans les rankings, il est deuxième. Le mec est deuxième dans les rankings MVP, donc c'est pas une surprise. Mais tu le mets.
Moi, c'est mon avis, tu le mets en fait, de toute façon, les deux sont premiers dans leur conférence. Bon, après, l'autre, il fait des. L'autre, c'est un mutant aussi, c'est n'importe quoi. Le mec, à chaque fois qu'il joue, Ah bon, non, mais ses là, stats, il c'est les joue, numéros, c'est les numéros du loto. Le mec, à chaque fois qu'il joue. Non, au bout d'un moment, ouais. Mais après, tu le donnes à LeBron, je vais pas créer au scandale. Tu le donnes à Giannis, je vais pas créer au scandale, tu vois, si on parle sur la discussion du oui, MVP. oui, oui, Parce que franchement, c'est fou. bien sûr. C'est fou. Bah, après, moi, le truc Hum. que j'avais kiffé. Après, tu vois, moi, ce que j'ai kiffé. Celui que j'ai kiffé cette année, mais déjà l'année dernière, a montré que ça allait être quelque chose. C'est Luka Doncic, quoi. Enfin, Hum. mec, euh, Ah, ben là, tu vois, si tu ouvres cette parenthèse-là, sur Lucas Doncic, si tu ouvres cette parenthèse-là, Lucas Doncic était un joueur incroyable. Incroyable. Moi, franchement, je suis ultra fan. ah, pareil. Il fait même fermer la gueule la plupart des GM en NBA parce qu'ils ont un manque de respect vis-à-vis de l'Europe et de l'Euroleague. Et quand tu vois qu'un jeune comme ça, à 18 ans, il est MVP de l'Euroleague et que tu hésites à le mettre dans les 5 premiers de la draft, je te dis, mais putain de merde, vous croyez que votre système, il est incroyable. Tu vois, oui, vous formez des super joueurs, oui, vous dominez le monde, oui, clairement. Mais si vous croyez que, comment ça s'appelle, tous les joueurs qui sortent de la fac vont être forcément meilleurs qu'un mec qui est MVP de l'Euroleague, tu vois, mais merde, quoi, tu vois. Normalement, il aurait dû être numéro 1 de la draft de loin devant le mec C'est qu'ils ont Eton. pris au Suns, C'est tu vois, Eton, devant ouais, après, d'entrée Eton, qui est devant premier. Drayton. Bon, c'est un Voilà, monstre lui aussi, mais c'est pas le ils même sont délire, quoi. voilà, c'est un monstre. Mais c'est pas le même délire, voilà. Mais comme ils ont ce nationalisme exacerbé, le coach Ça, qu'ils avaient pris à la base au Suns, c'était le sélectionneur de la Serbie, ouais, le russe, et il là. voulait Doncic. Et voilà. Et il voulait Doncic. Tu vois. Il voulait Doncic. Il voulait absolument Ah, Doncic. mais ils l'ont tège. Pardon, de la Slovénie. De la Slovénie, Ouais, voilà. ouais. Mais il a pas pu prendre Doncic parce que justement, déjà, ça aurait été un choix osé, il aurait fallu l'assumer. Et donc, du coup, il s'est rabattu à ce que les GM voulaient, à savoir DeAndre Ayton. Oui. Et au final, tout le monde a fait cette erreur-là. Oh, même Atlanta, hein, Les parce seuls qu'au gagnants, final, Atlanta le draft et le trade qui a drafté. Voilà, contre le trade. Mais Triangle. au final, c'est du gagnant-gagnant parce que les deux, tu vois, ils sont contents, tu vois, de Ouais, leur style c'est ça. respectif, les deux, Au tu vois. Triangle aussi, Voilà, ils sont contents, ils sont de côté. c'est le fils de Steph Ils ont Curry, une lui copine aussi, avec c'est copine n'importe quoi. de l'autre. Voilà, tu vois, voilà, mais tu vois, par exemple, pour reparler de Atlanta, de Triangle. Ouais, Triangle, ouais. Moi, Triangle, pareil, c'est un joueur que j'adore. Enfin, tu vois, c'est des vents de fraîcheur, tu vois. Mais ce qui m'emmerde avec Triangle, comme Doncic, mais à la limite, Doncic, c'est mérité finalement. C'est leur sélection au Star qui était un peu prématurée, mais Doncic c'est plus mérité parce qu'il est septième. Moi, ce qui m'emmerde, c'est dans cette NBA actuelle, tu vas valoriser les stats au bilan collectif. Donc forcément, comme il a des stats monstrueuses, Trae Young est All-Star, mais il est quatorzième. Donc c'est emmerdant. Tu vois, C'est le pour problème, moi, ouais. pour moi, en tant que fan à l'ancienne, c'est emmerdant. Même si, bien sûr, je sais que, même si, bien évidemment, il a le potentiel All-Star, aussi bien marketing qu'au niveau de son jeu, ben oui, De toute forcément, c'est façon, un All-Star quand avant tu l'heure, vois tu que vois. Caruso était à un moment donné dans les top 10 ou dans les je sais pas quoi, dans les top 5 des joueurs votés, même, tu vois, Voilà, moi je l'ai voilà. mis sur ma chaîne, enfin, sur ma chaîne, sur mon Twitter, sur le Twitter de Catch and Shoot, quand Kyrie Irving est dans le top vote, guard, ben, je dis pas que ça me choque, le mec c'est un monstre, mais il était blessé, il a joué pas beaucoup de matchs. Ben, moi, quand j'ai fait les votes, j'ai mis Dinwiddie, tu vois. J'ai pas mis. Bien sûr. Bon, Trae Young, au bout d'un moment, tu te dis, Ah oui. ah putain, le mec c'est un monstre. Au final, tu réfléchis, tu aurais pu mettre d'autres gars, etc. Mais, ou même Bledsoe, tu vois, si tu vas sur le bilan, etc., par exemple. Mais Ouais. je comprends. Après, bon, le mec, en termes de joueur pur, à son âge, Ah c'est oui! n'importe Ah quoi. oui, oui, non, mais après, en termes de talent et de jeu, tu te dis, s'il entoure bien Atlanta, ça va faire des dégâts. Bah, déjà, ils ont Si récupéré Capella, faudra si voir. Horter il pousse, si Horter il pousse, si Collins il pousse, s'ils recrutent intelligemment, ils ont pris Capella, donc ça peut être intelligent, tu vois. S'ils recrutent un vrai 3 aussi, défensif, catch and shooter, tu vois, franchement, ça va faire des dégâts. Hein. Ah ouais, grave. Là, le front office, ils doivent se dire, ok, on a les bases, maintenant, faut pas qu'on Maintenant, déconne. let's C'est ça, go. c'est ce qu'ils doivent se dire, tu vois. Oui. Non, mais Voilà, je tu pense vois. qu'ils sont sereins, les cheap, Voilà, ça hein. fait partie des choses. Voilà, Ils sont voilà, sereins. voilà. Le fait de voir Golden State à cette place-là ne m'étonne absolument pas. On savait très bien que sans Curry, sans Thompson, M'ont bien baisé voilà, mes on savait très pronos, eux bien aussi. qu'il allait gagner. M'ont bien déboîté mes Voilà, pronos mais on aussi. savait très bien, on savait très bien qu'ils allaient être à cette place-là. Ça ne m'étonne pas du tout, Quoi, tu tu les aurais vois. mis dernier en début de Euh, saison avec l'effectif qu'ils avaient? Parce que moi, ah, je ben, les ai. franchement,
Ah, j'ai mis en playoff, tu vois, quand Franchement, même, avec Steph Curry, enfin, avec Klay Thompson, je savais qu'il revenait pas, mais je me suis dit, ah, quand même, et tout, tu vois. Je me suis dit, ouais, je vais. pas dernier. Non, mais sans Curry, tu les mettais. Voilà, Ah sans non, mais Curry, sans tu les Curry, mettais le pas jeu, dernier. du moment où les mecs ont Voilà, lâché Curry et que. voilà. Et quand Curry, au bout du deuxième ou troisième match, tu perds Curry et tu sais que c'est foutu. Il n'y a Ouais, plus rien, non, plus c'est rien, sûr. plus rien. Rien, Ah, tu vois. quand tu voyais les 5 En majeurs tous fait, les jours. ah ouais, ouais, non, mais en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est quand tu es champion sortant ou quand tu es habitué, même si ce n'est pas les champions là, quand tu es habitué pendant des années à être au top et que d'un coup tu perds tous tes joueurs, c'est une catastrophe, c'est toujours Ah, pareil. bah oui. C'est des reconstructions. Donc les mecs, ça y est, ils sont plus là, ils sont plus au rendez-vous. Là, pour moi, il y a la surprise Spurs, qui sont clairement en fin d'un cycle. Ah, bah Tu vois, voilà. là. Voilà, là, ils sont en fin d'un cycle. Popovic, je pense qu'il est vraiment fatigué. Tu vois, le décès de sa femme, ça a dû certainement Le l'affecter. mec, Tu vois, même s'il n'en parle ça pas, fait ça plus de l'a 20 affecté. piges Tu qu'il vois. est là. Tu perds Duncan, tu perds Voilà, tu peux Gino, tu vois, je me dis. Tu perds Fabinho, tu Parker. perds Léonard, Je pense qu'au bout d'un voilà, moment, tu vois, ouais. il perd sa femme. On ne faut pas minimiser, mais il perd sa femme, le mec, Ah tu oui, mais vois. c'est ça le plus Donc, important, en c'est pas fait. facile, voilà. C'est ça le plus Eh oui, important. voilà. Donc, au final, les Spurs, bon, ben voilà, ils sont là, et tu vois, j'ai envie de dire, ce que j'ai moins aimé, parce que maintenant, si on parle du moins aimé, Ouais, ouais, vas-y. ce que j'ai moins aimé, Parce qu'on a déjà une ce demi-heure que de j'ai moins vidéo, aimé, on va commencer à voilà, voilà. raccourcir. Ce que j'ai moins aimé, c'est la position de Sacramento. Franchement, ils déconnent. Ils sont Ah, je relous. les avais pas mis Ils en sont playoff pour chiants. le coup, tu vois, au début de saison. Ah non, mais ils sont casse. Alors, j'ai rien contre Sacramento, j'ai rien contre les fans de Sacramento. Mais quand j'avais mis Sacramento pas en playoff, il me semble que j'ai vu, bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, tu vois, mais il y a quand même des gars qui m'ont dit, ah, tu pars en couille. Bah, force est de constater qu'au final, je suis pas un expert, mais il y a des, genre Buddy Hield, voilà, je kiffe. Jaron Fox, je suis pas fan, mais c'est quand même un fort joueur, etc. Putain, je comprends pas, tu vois. En fait, je comprends moi non plus, mais je me suis dit, ah, ils vont finir border, ils vont galérer, ils vont faire comme l'an dernier, tu vois, un peu. Je sais plus combien je les ai mis exactement, mais je les ai pas mis au fond de l'Ouest, mais je les ai pas mis huitième, je dû les mettre entre 9 et 10, tu vois, un truc, entre 9 et 11, un truc dans le genre, il me semble. Mais jamais de la vie, enfin, tu les vois. Ouais. Bah, au final, tu vois, c'est un peu la place à laquelle ils sont, je crois qu'ils sont 12e, un truc dans le genre, mais, ou peut-être un peu moins, je me rappelle plus, mais franchement, Ils sont 11e, c'est 11e, voilà. non, Tu 11e, vois, 11e. mais moi, ça me choque pas. Enfin, moi, comment je voyais le truc, je me suis dit, ouais, ils sont encore jeunes, il y a quand même des pièces, voilà. Enfin, tu vois, ça met un peu de temps à voir Marvin Bagley, Harry Giles, je sais pas comment on Ouais. prononce, Gilles. Tu vois, il y a quand même Ah des ben trucs. je peux te dire que la draft de Marvin Bagley, ils vont la savourer pendant longtemps, hein, l'erreur qu'ils ont faite. Hein. Ah, Franchement, hein, quand tu sais que t'as Doncic qui est là et que tu prends Bagley, bah après, il faut voir, pour l'instant, c'est le début, les jeunes. Mais bon, c'est sûr que quand tu vois la draft, tu non, te mais, dis, ok, non, Samboui de non, mais bonjour. Divac, il est européen. T'imagines, Oui, c'est du jeune, il est européen, donc il connaît le basket européen. Je te dis quand même. Mais non, tu vois, il a dans ses idées encore de se dire, ouais, Bagley, putain, mais merde, quoi, merde. Là, tu peux te dire, ah, ben, j'ai vraiment fait le con, quoi. Tu vois, non, mais c'est vrai. Tu peux le prendre, tu prends Bagley. Bagley, tu vas le traîner, mon ami, maintenant, hein, tu vas voir. Hein. bah à voir, hein. Non, Après, mais, quand tu le sais, gars explose la ce que saison je, prochaine, ce faudra que- voir, tu vois. oui, on verra. Mais ce qui est chiant, c'est que tu sens que le problème, c'est au-dessus dans ces équipes-là. Pendant tant d'années, ils n'arrivent pas. Pareil, tu vois, Minnesota. Ah oui. Franchement, bah, Minnesota, ça pue du cul. Ils déconnent, tu vois. Non, mais c'est vrai, dans le sens. Non, mais je vais pas me parler comme ça parce que, tu vois, tu sais que c'est même pas les joueurs, c'est au-dessus encore. Tous les problèmes qu'ils ont. Tu vois, on va aller dans l'extra basket. À partir du moment où tu as un mec comme Garnett qui met plus l'épée dans le stade et qui se dit clairement ce sont des enfoirés, ils font n'importe quoi, tu sais que très bien que ça Ouais, va déjà, jamais marcher. Ça tu va pas retires pas changer, le tu vois. maillot de Garnett, c'est que t'as un souci, déjà, pour commencer. Mais même lui, il veut pas, Garnett. Même Oui, lui, il veut bah pas oui. faire ça dans le moment parce que voilà, il a pas accepté ce qui s'est passé. L'après Tip Sanders, il a pas Non. accepté. Voilà, il a pas aimé ce qui s'est passé. Voilà, tu vois. Donc au final, il y a des problèmes au-dessus et ça se ressent Ah dans oui. l'effectif Bah, forcément. Si c'est ça au-dessus, ça va pas, on le voit. Et on le voit encore, si on va dans l'Est, avec les sempiternels Knicks. Les Knicks, je n'en peux plus. Moi, ça me saoule. Franchement, ça me nique ma vie de passion des basketball. Franchement, de NBA, j'adore les Knicks, j'adore ce club, j'adore comment s'appelle cette ville, j'adore ce gymnase, j'adore ce stade, parce qu'on parle pas de gymnase, tu vois. Et c'est relou de savoir que ces mecs-là ne sont jamais là, parce qu'au-dessus, des mecs comme Dolan, ils puent des ah, fesses, ça. et ce qui leur intéresse, c'est l'argent, c'est pas le sportif. Voilà, tu te rends compte que cette équipe-là, donc il est complètement dans ses standards, hein. Ils sont à la fraise depuis de nombreuses années, et c'est l'équipe, si tu la revends aujourd'hui, qui va le plus se rapporter.
C'est coté à 1 milliard maintenant. Voilà, Milliard, c'est la meilleure côté, c'est l'équipe la plus cotée d'NBA, il me semble. En termes de valeur, 2-3 milliards, 2-3 milliards. Voilà, ils sont à 2-3 milliards de dollars, c'est n'importe quoi, tu vois. Enfin bref. Donc, je te dis, voilà, aujourd'hui, ça va être l'argent qui a privilégié au jeu. Et ça fait partie des équipes qui, pour moi, aujourd'hui, au-delà du fait, comme je t'ai dit, les Spurs, qui eux, c'est pas déçu, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste, c'est dommage qu'ils soient là. Les équipes qui me déçoivent, Sacramento, les Knicks, encore une fois, sont toujours à la rue. Moi, j'ai un peu Portland. Houston qui. Mais après. Voilà, Houston, et après, je te laisserai éteindre, mais Houston qui sont constamment dans une. T'as l'impression que c'est un laboratoire, Houston. T'as l'impression que ils veulent essayer des choses, ils veulent. Tu vois, je veux dire, c'est très beau. Moi, j'adore voilà. Moi, j'adore, tu vois. Et après, je te laisserai étayer. Moi, j'adore le small ball. J'adore le partage du ballon. J'adorais comment ça s'appelle, à oser faire Steve Kerr il y a quelques années en arrière. Mais faut pas oublier que le basket, il y a quand même des principes. Il y a un minimum, tu vois. Je peux pas faire un. Ah, c'est sûr que quand tu as moins 1m75 qui joue pivot, c'est compliqué. Ça veut dire que là, voilà. Là, il va y avoir. Enfin, on ne sait pas s'il y aura les playoffs, mais admettons, je pense même qu'il n'y en aura pas. Mais faisons de la fiction. Tu prends Houston, tu les mets en playoff face à Denver, je te garantis qu'ils se font. Jokic, il tourne en 28-11-7 déjà, pour commencer, je pense. Mais ils vont se faire démonter, voilà. Ils vont se faire démonter. Alors, tous les mecs, ils diront, ouais, mais à l'inverse, Jokic, tu l'auras du mal défensivement. Oui, c'est un fait quand même. Voilà. Voilà, il va prendre le mec le moins mobile en face, il va limiter la casse parce que c'est un mec qui a du basket dans la tête. Tu vois, par contre, dessous, ils vont se faire défoncer. Ils vont se faire défoncer, tu vois. Donc, c'est pour ça. Donc, après, voilà, c'est des trucs, tu vois, tu te dis, bon, ben, ok, ils veulent faire leur bail, faites vos bails, hein. On va regarder. C'est Daryl Morey Basketball, ça, c'est n'importe quoi. Mais bon, après, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas, t'as quand même 2 mutants, t'as 2 MVP, donc à voir. Oui, c'est sûr. Oui. Mais ouais, effectivement, ouais, moi, ça, c'est le genre de série, tu vois, s'il y avait des playoffs et si on fait de la fiction, comme on dit. Mais ça, à la rigueur, je pense que je ferai une autre vidéo sur ça, parce qu'on est déjà à 40 minutes de vidéo et ça a commencé un peu à faire beaucoup. Voilà, je pense qu'il y a à dire. Il y a à dire sur ça. On a refait un peu le tour. Après, c'est une première vidéo, c'était histoire de. Moi, bon, juste le truc, bon, ça m'a un peu niqué mes pronos. Bah, c'était Golden State. Mais bon, ça, il peut rien s'il y a des blessures, etc. Mais la question, c'est first pick, selon les mock drafts, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un peu la question que je me pose sur la suite, tu vois. Parce qu'il y a quelques phénomènes apparemment en high school, en NCAA, etc. Tu viens de récupérer Wiggins. Du coup, tu as parlé de Minnesota, mais moi je mets Wiggins dans le même paquet parce que le mec il joue contre LeBron, il met des 45 points. Tu te dis, oh, c'est un monstre. Le mec va jouer contre Orlando, il fait 3 sur 48 au shoot. Tu te dis, putain, d'accord, qu'est-ce que c'est? Et bon, voilà, tu vois, il y a quelques énigmes. Mais ça, je pense qu'on fera une autre vidéo sur ça pour discuter. 6 vidéos il y a. Moi, je pense clairement, tu vois, c'est de la fiction. Clairement. Je pense que Golden State sera les nouveaux Spurs. Ils ont un destin croisé. Ils ont un accident de parcours, une équipe qui fonctionne. Ils vont choper un premier choix de draft. Duncan Bis. Un office ultra intéressant. Ils vont te choper un Duncan. Tu vas voir, j'en suis sûr, ils vont te choper un mec, tu vois, qui va être dans la. C'est Wiseman, la fiction, hein. First pick annoncé d'après les mocks. Le projet d'ici 1-2 ans, tu vois, parce qu'ils ont les éléments pour au front office pour faire des choses très intelligentes. Petit bug de réseau, on est back. Du coup, on disait, un peu perdu le fil, du coup, oui, pour la fiction par rapport à Golden State. La fiction, Golden State sera, voilà, c'est de la fiction, mais ce sera clairement les futurs Spurs parce qu'ils ont déjà un front office qui est, on va dire, A+, hein, qui est vraiment dans le top du panier. Je pense qu'ils vont drafter un joueur qui va coller à leur culture de club et culture d'effectif et qui sera un joueur dominant dans les années à venir. Donc, ils vont pouvoir assurer une postérité pendant de nombreuses années. Et avec le projet de la salle qui a ouvert cette année, ils vont être complètement dans la projection. Tu vois, donc j'en suis sûr qu'ils vont vraiment se focus sur un joueur qui va leur permettre déjà de revenir, même sans lui, ils seront dans le top du top avec le retour naturel de Thompson et Curry. Voilà, mais revenir dans le top de la NBA, tu vois, qui sera complémentaire de ces joueurs-là. Et ensuite, assurer la postérité au départ de Curry, Thompson et consorts, tu vois. Donc, clairement, je pense que Golden State, ça sera une année entre parenthèses, comme ça a été les Spurs durant l'année 96-97. 99, non Non,
97 où Robinson n'est pas là. Ah oui, et c'est en 98 qu'il draft. Et en 99 où il t'appelait Nix. Voilà. C'est ça. Voilà, où il t'appelait Nix. Donc, ça serait une année de transition comme 96-97 l'a été pour les Spurs. Voilà. Et en plus, voilà, il y a beaucoup de similitudes. Steve Kerr est un joueur qui a été à bonne école, entre l'école dans un premier temps avec Phil Jackson en tant que joueur et après l'école Spurs avec Popovich en tant que joueur et après, parce qu'il est en fin de carrière, il a pu voir un peu comment tourner les Spurs. Tu vois, et ça a été un excellent GM aussi aux Suns à l'époque parce que ça a été lui qui a été l'un des premiers artisans du run and gun avec à l'époque il était GM quand il était au Suns. Oui, qui avait Nas, Marion, tout ça. Voilà, donc non, clairement clairement le Golden State sera à mon avis les futurs Spurs. Voilà, tu vois, tu vois. Oui, je pense aussi. Ouais, donc je pense aussi. Ouais, pareil, je pense aussi. Bah après, bon, moins de projection, parce que du coup, ça, je pense qu'on y viendra à un autre moment. Par contre, juste en termes de moi, ce que j'ai moins aimé juste sur la saison, c'est comment ça s'appelle? C'est les Blazers que j'avais évoqué rapidement tout à l'heure. Blazers, pas que j'ai moins aimé, parce que moi j'aime beaucoup Damian Lillard, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup le joueur que c'est, mais voilà. Je sais plus si je l'ai mis en playoff ou pas, mais voilà, je suis un peu déçu. Bon, après, il y a la blessure de Nurkic, ça, faudra voir aussi quand il reviendra, etc. Ils ont recruté Carmelo, qui en soi, ça, tu vois, pour le coup, c'est un peu un point de ce que j'aimais cette saison, parce que je pensais qu'il. Pareil, il débarque, tu te dis qu'est-ce qu'il va faire, le mec il va faire une Houston B, enfin, Oklahoma City B, sortir du banc, non, c'est mort. Ou ben non, le gars, pareil, il sort du banc, il sort pas du banc, ça joue, ça shoot, ça croque pas des matchs, voire ça croque pas du tout même. Et moi, je suis plutôt satisfait de. Enfin, Carmelo, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié cette saison sur ce qu'il a fait. Par contre, ouais, sur les Blazers, ouais, je suis un peu déçu. Mais après, voilà, c'est peut-être un excellent parcours, sachant qu'il n'y a pas Nurkic et qu'il y a eu pas mal de blessures. Les Collins aussi qui s'était pété en début de saison, il me semble. Donc, à voir. Mais ça, c'était un petit point que juste je voulais évoquer rapidement. Et après, moi, il y avait ce que j'ai un peu moins aimé, c'était Mike Conley, sa saison. Pareil, c'est un joueur ultra sous-côté. C'est ultra sous-côté pour moi, ce joueur. C'est le genre de gars, quand tu parles des meneurs, etc. Enfin, c'est pas le premier nom qui te vient. Au final, tu te dis, quand tu regardes tes saisons 28, quand j'en parlais avec des mecs qui jouent avec moi, je me disais, putain, mais le mec, il met des points, il dirige l'équipe, c'est un super organisateur, il défend fort et tout. Et quand ils l'ont pris, Utah, je me suis dit, finale de conf presque, quoi, tu vois. Tu peux te projeter si tu tires par les cheveux, tu vois. Mais tu peux dire, finale de conf, presque. Ou demi-finale, au moins, avec un mec comme ça. Putain, le mec, il n'arrive pas à se mettre dedans. Je dis, qu'est-ce que. Enfin, je sais pas pourquoi du comment, je comprends pas, tu vois. Peut-être qu'il faut partager la gonfle avec Donovan Mitchell, avec Bogdanovic et tout ça. Mais ça m'a. Enfin, voilà, je dirais pas que ça m'a déçu. Mais quand même, je me suis dit, ah ouais, j'étais surpris, mais pas dans le bon sens du terme, du coup, de Mike Conley cette saison. Et c'est dommage d'ailleurs. Tu sais, on a envie d'aller bonnes surprises de parler d'Oklahoma. Hein, parce que c'est une bonne surprise, Oklahoma. Mais voilà, tu vois, je l'avais noté dans ce que j'aimais, genre, Shai Gilgeous, déjà, Chris Paul, déjà. C'est quand même, on est d'accord. Hein. C'est quand même fou ce qu'ils ont fait, on est d'accord. C'est cool, mais moi quand je commence à réfléchir sur où je les mets, tu peux les charger à la même place qu'Atlanta, que Sacramento et tout. Ils sont pas dans mon top 8. Ah oui. Après, franchement, celui qui me fait une capture d'écran avec la date et tout, qui me dit ouais mec t'inquiète, moi je les ai mis top 8. Franchement, bah, comme dit chez moi, c'est cool en vrai. Mais j'ai aucun moment, je me suis dit on va les mettre 8ème, allez, fond de 8ème à une victoire et tout. Putain, ils sont même pas 8ème, les mecs. C'est n'importe quoi. Déjà, Chris Paul, il a dit les gars, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Arrêtez. Donc, déjà, chaud. Et l'autre, là, le Shai Gilgeous Alexander, putain, lui aussi, ça va. Lui, dans 3 ans, c'est n'importe quoi aussi, ce mec-là. Non, franchement, OKC, tu parles d'une bonne surprise. C'est plus qu'une bonne surprise. Je pense que les fans d'OKC, ils voient la saison comme ça. Et on est content. Bah ouais, tu m'étonnes. T'as de quoi. Non, franchement, c'est bien. Non, en playoff, c'est cool. Bah ouais, putain, il y a personne qui les mettait en playoff, à mon avis. Même pas eux. Franchement, non, ça c'est grave lourd. On oublie souvent que Chris Paul alors comme il n'a jamais gagné, parce que voilà, mais on oublie souvent qu'en fait que Chris Paul, malgré tout, est un joueur fantastique. On le sait très bien. Oh, oui. Sauf que comme il n'a jamais gagné,
parce que c'est ça qui le relaie un peu au second plan. Il est pour le moment un peu dans le même rôle que fut un mec comme John Stockton, comme Gary Payton, Ouais, des joueurs qui n'ont jamais gagné, Barclay, tous ces mecs-là. que finalement, voilà, on dit que ce sont des joueurs fantastiques, et c'est un joueur fantastique. Hein. Ah oui. Franchement, tu le vois là, encore une fois. Ah oui. Westbrook s'en va, ils perdent George, ils ont quasiment, si je fais une photo à leur parcours, mais un meilleur bilan que l'année dernière. C'est quand même dingue. Je crois, ouais. C'est pour ça, donc, le même, voire meilleur, tu vois. Donc, c'est étonnant, c'est très étonnant, tu vois. Et tu te dis, bon, ben, et Chris Paul n'est pas exclu. Et finalement, coach Donovan. Pourquoi pas? Mais le Tu te problème, dis pourquoi pas? non, mais Donovan, voilà, mais Donovan, je pense qu'il est rentré dans une hype à juste titre où il a dû mettre ses talents de coaching de côté pour le prime de Westbrook. Voilà, clairement. Où il fallait profiter du fait qu'on avait un marsupilami qui pouvait péter des records et que, ben, ouais, ben voilà, ben, on va le laisser croquer, on va le laisser foncer tête baissée, on va le laisser, voilà, parce que ça fait partie aussi de l'histoire et tu te dis, t'es coach d'un joueur qui a fait ça, mais tu te dis aussi en tant que coach, ben ouais, on va le laisser. Voilà, c'est con, mais voilà, c'est aussi se dire que de toute façon, on n'allait pas gagner de titre, et ben ouais, on va essayer de kiffer, voilà, de créer l'histoire, de créer des saisons hors normes parce que ce qu'il a fait, c'est hors norme. Hein, on peut dire ce qu'on veut, hein, sincèrement. Ah non, bah, On peut dire ce qu'on c'est veut. n'importe quoi. Voilà, on s'éloigne de la saison actuelle, mais quand même, c'est une parenthèse, on peut dire ce qu'on veut parce que souvent dans des forums, je l'ai lu. Ouais, mais c'est la NBA actuelle. Ouais, ça ne défend pas. Parce que c'est vrai, ça ne défend pas de la NBA actuelle. Ouais, ça fait que courir. Ouais, il force. Ah, mais quand même, va faire 80 matchs. Mais, Va taper mais 80 tout le monde le ferait, tu vois, en vrai. Si, comme dirait l'autre, si c'était si Dire facile, tout le monde le ferait. Hein. Vas-y, taper. Et tu vas voir que c'est pas si facile Ah oui, que ça, tu vois. c'est ça. Donc, big respect, quoi. Ah Et oui. 2 ans d'affilée 2 ans De 3 ans, même presque. Ah non, 2 ans Il a fait troisième année en voilà. triple double aussi. Il fait avoir ça, French Mad. Mais ouais, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Mais du coup, pour revenir sur OKC, ouais, cette année. Ouais, tu vois, c'est la surprise. Tu vois, c'est l'équipe. Tu la regardes, tu te dis, ouais. Tu vois, pareil, je joue en fantasy, je joue en TTFL. Tu vois, Chris Paul. Quand il était à Houston, etc., ouais, tu peux te dire que c'est un pic de secours, bon, parce que c'est pareil, tu vois, quand il a pas envie, lui aussi, tu te dis, putain, merde, il va me tomber ma soirée avec ça. Là, cette année, tu dis, ah, il manque, ok, ok, bah, Chris Paul, tu vois. Après, je ne sais plus combien de points il m'a fait cette année parce que j'ai pas fait des trucs de fou, mais toi, t'as moins peur, déjà. Mais même, en soi, le joueur, enfin, lui, c'est pareil, il va te rater 35 milliards de shoots, va te faire 10 balles perdues. Bah, quand il y aura la passe qu'il faudra faire au bon moment, quand il y aura le shoot qu'il faudra mettre au bon moment, t'inquiète, tu vas être là. Et je pense, comme tu dis, on l'a oublié. On l'a oublié. Et tant mieux. Tant mieux pour lui, du coup, tant mieux pour OKC, parce que les mecs, ils se sont dit, ah, cool. Bon, il coûte cher. Donc, à voir où ça va aller dans le futur. Mais si on parle à l'instant T, ben, c'est joué, les gars. Franchement. Hein. Et le hit aussi, tu vois. Il a pas enlevé son argent. Tu vois, tu vois, c'est comme Miami. Hein. C'est pareil, le mec sort des gars, c'est des randoms quand tu arrives à la saison 2024-2025 sur NBA 2K. Voilà, Duncan Robinson. Kendrick Nunn. Bonjour. Bah ouais. Oui, sur une série en 7, on peut taper Milwaukee si on a envie, ouais. Bah, tu as envie d'y croire presque. Parce que putain, les mecs énervés. Mais ça, tu vois, ça fait partie des équipes. Et pourtant, moi, je suis pour Orlando, même si je pense qu'il n'y a jamais une rivalité entre les deux. Lourd, tu vois. Je me suis dit, putain, ouais. Bah, ben ouais, Miami, ouais, ça fait partie des équipes clairement qui m'ont surpris en bien dans cette saison. Enfin, encore un petit truc, après, je pense qu'on va couper. Petite parenthèse All-Star Game sur cette année. Qu'est-ce qu'on a pensé sur ce nouveau format, donc du coup qui est entre guillemets lié à un événement tragique si on parle du décès de Kobe Bryant, mais mine de rien sur le match, bon, tu peux te faire chier pendant 2 quarts-temps et demi voire 3 quarts-temps, mais putain le 4e quart-temps du match, les mecs ils jouent quoi. Et ça serait bien que ce soit ça sur tout un match. En vrai. Avant de parler du format, je trouvais que le All-Star Game, en événement lui-même, a été l'un des plus beaux qu'on ait vu ces dernières années. L'événement, hein. Parce que je pense que c'était lié aussi à la perte de Kobe. Et je trouve que ça a été, moi j'ai adoré parce que bon, j'ai la chance de quand même pas mal comprendre l'anglais, d'avoir de très bonnes notions et de bien me démerder. Donc j'ai suivi la présentation des joueurs et la présentation de Common. J'ai adoré, vraiment, j'ai vraiment adoré, tu vois. Ça a été l'une des meilleures, je pense, il est dans le top du panier dans la réalisation de tout All-Star Game. Dans le storytelling, c'est fort.
Voilà, l'événement lui-même a été ultra réussi. Maintenant, si on parle du match, parce que c'est ça le plus important dans l'All-Star Game, c'est le match des étoiles, tu vois. Si on parle du match, moi, ça fait des années, mais vraiment, je ne suis plus le match. Je le regarde pour le regarder, mais je n'y prends aucun plaisir parce que ça, depuis, et ça a été la génération LeBron, ça. Moi, avant, je me levais Depuis pour la les génération matins. LeBron, Maintenant, c'est mort. Déjà, j'annonce. c'est mort. Avant, je me levais 2h du matin. Ouais, on est chaud, on mate le match et compagnie. Ça, c'est fini, ça. C'est mort. Non, tu enregistres et tu regardes, c'est tout. Tu fais le Oui, replay voilà. parce que Tu mets la tu highlight, vas juste machin, regarder. mais. Mais voilà, parce que ça ne défend plus, parce que il n'y a plus rien à regarder, tu vois. Donc, depuis de nombreuses années, ben, tu vois, voilà. Là, le format qu'ils ont fait, ben, finalement, il se trouve qu'il est plutôt intéressant. Parce qu'au final, je te dis, ben, les mecs, ils vont chercher à gagner, finalement, tu vois, ça crée une association. Et moi, j'aurais aimé revoir ce format-là, mais comme je suis un mec à l'ancienne, avec une foutue équipe de l'Est contre une équipe de l'Ouest, qui s'arrête, ça me saoule. Après, voilà, c'est pas que je vais faire le vieux con, mais le fameux, oui, Captain Ouais, Machek, ça me Captain gêne pas, tu LeBron, vois. Captain Janis, Moi, Captain tu vois, moi, ça me gêne pas. Peut-être parce que je suis plus Ouais, jeune, peut-être, hein, on sait pas, mais. Ouais, voilà. moi, ça me gêne pas plus que ça, tu vois. Moi, Est-Ouest, voilà, c'est cool. Enfin, voilà, c'est parce que j'ai connu l'NBA comme ça, c'est pour ça que je préfère que ce soit comme ça, en fait, tu vois. Mais le format où ouais, il y a un fameux tie-break à la fin où il faut gagner, ouais, c'est cool. Ouais, c'était cool, Ouais, ça. c'est cool. Moi, j'ai bien aimé. C'est cool. Et puis, je me dis peut-être que ça va les pousser peut-être un peu plus défendre, notamment à la fin, quoi. Parce que pendant 3 quarts d'heure, tu t'en fous. Et si à la fin, c'est un peu serré, ben, Ouais, peut-être que ça va les pourquoi pas, pousser à quoi. jouer la gagne. Grave. Voilà. Si on peut voir au moins 5 minutes sur 40 minutes, je te dis ouais, parce que c'est ce qui s'est passé cette année au final. On a vu 10 minutes cette Oui, année. c'est ça. On a vu 10 minutes. Ça vu 10 C'est minutes. bon. Ouais. Au Bon, final, je dis c'est c'est cool. un premier Voilà, pas, hein, on a 10 minutes. c'est dans l'idée, en fait. C'est un premier pas. Je trouve que c'est un point Voilà. positif, tu vois, sur l'année, parce que, tu vois, là, le Star Game, avant, Oui, moi, voilà. c'était l'événement, tu vois, il y a 10 ans, quand j'étais à fond enfin, je suis toujours à fond, mais quand je pouvais me lever, parce que t'avais pas le taf, le genre de machin et tout, je me levais à 2h, je matais le match, vas-y, Balek et tout, machin. C'était cool. Même si, au fur et à mesure que ça avançait, c'est devenu la foire à la saucisse, quoi. Mais, là, pour le coup, j'ai dit, ah, c'est intéressant, tu vois. J'ai dit, ah, peut-être. Bon, après, je vais pas me lever à 4 heures pour le dernier carton, mais au moins, je vais me mater au moins. Cette année que j'ai eu le quatrième carton, je fais, oh putain, ouais, les mecs, c'est cool, quoi. Ah, ça joue au basket, quoi. Mais, ouais, c'est un point positif par rapport à ce qu'il y a eu sur les dernières années. euh, Parce que, voilà, tiens. Après, le truc, c'est, est-ce qu'ils auraient fait ça euh, s'il n'y avait pas eu l'événement Kobe? Ça, c'est un peu la question, en fait, aussi. Donc à Aussi, ouais. voir comment les mecs. Aussi. Donc c'est bien qu'ils aient réagi comme ça. Bon après c'est plus l'hommage en fait en soi comme tu as dit tout à l'heure, je suis d'accord avec toi qui est beau, la mise en scène, le storytelling, common, etc., etc. Mais à voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Après voilà, c'est juste une petite parenthèse parce que je vais pas parler non plus du concours de dunk, est-ce qu'il y a vol ou pas sur Aaron Gordon. Ça c'est le fan d'Orlando qui parle. Ça c'est nous on écoute si j'écoute Twitter, la commu Orlando on a que ça à la bouche, on s'est fait voler le slam dunk contest. Je le pense qu'on n'a pas que ça à la bouche, ceci dit. Mais putain, pareil, tu vois, ça c'est Ah, Gordon est un malchanceux, c'est incroyable, Ah, c'est fou. franchement. Mais par contre, tu vois, Ça ce que j'ai kiffé, va être un des plus beaux des perdants de l'histoire du c'est le plus concours de beau. dunk, Ah, t'as lui franchement. et t'as deux Wilkins, quoi, si tu veux, peut-être. Bon, après, il faudrait que je me replonge dans le truc parce que j'ai pas tous les souvenirs, toi, peut-être Richardson sur une édition, à voir. Mais quand tu vois les mecs, ils viennent, il n'y a pas de ouais, je mets une voiture, je mets un drone, le machin, le ci, le ça. Quand ça vient, que le mec il dit Ouais, on prend la balle, on casse le ah cercle, ouais, vas-y, laisse tomber. C'est ça le plus beau. le Et là, pour top. le coup, tu vois, quand j'ai vu Jusqu'à ça, lui, j'ai le dit paraquet. ah ouais, c'est cool. J'ai fait c'est cool. Quand tu vois les Ouais. dunks, tu dis pouah. Ouais, on s'en fout s'il doit faire une figure qu'on a déjà vue. On s'en branle. On veut juste qu'il la refasse, tu vois. Pas besoin d'innover, tu vois. On s'en fout si on doit revoir encore un rider. On s'en fout si on doit avoir un 360 000. On s'en fout. Même si tant que c'est bien fait, c'est ce qui nous intéresse, nous. On s'en bat les couilles, tu sais. Pas besoin d'innover. Les mecs, ils veulent inventer des trucs et tout. Voilà. C'est ça qui est bon. Un docker, t'as vu. Voilà. Gordon, la ville. On prend la balle en deuil. C'est ce qu'on veut. Stop. On veut juste ça. On veut pas. Ne mettez pas des motos, des voitures, des hôtesses, des machins. On s'en bat les couilles. Juste la balle, elle est dunkée, c'est tout. Non, mais sérieux, tu vois, Ah oui, c'est ce qui nous grave. plaît, tu vois. Donc, ouais, Gordon me fait penser à un loser magnifique. Enfin, loser est un terme fort parce que ce serait pas attribué parce que c'est un concours. Un des perdants magnifiques, comme l'a pu l'être en 2005 et 2006, je crois, où il y a eu 2 concours d'affilée où c'est Jason Richardson qui joue contre Desmond Mason. Et Desmond Mason Ah, perd 2 fois contre en Jason Richardson. 2006, c'est Nate Robinson qui le gagne, non?
Il saute pas par-dessus Spike Lee. Alors, un peu plus avant. Je crois que c'est un truc genre 2002 ou 2004. Je crois que l'extension fait 2001-2002. Il enchaîne, il gagne. Et je crois que 2003, il perd contre Mason, il me semble. Bon, après, Mason, voilà. C'est coquin sur le concours. Sur les deux éditions, il te tape sur les 2 éditions, et notamment sur la 2e, un concours d'une qualité, c'est incroyable. Mais il tombe sur Richardson qui, pareil, lui aussi, tape un concours de qualité. Tu vois. Donc, tu te dis, ben, c'est un perdant magnifique. Tu te dis, ben ouais, là, tu tombes sur... Franchement, Gordon, il perd 2 fois. Mais putain, de concours de fou. Tu vois, tu te dis, bon, ben ouais, il perd 2 fois, mais ils nous ont régalé. Ouais, voilà. Tu vois. Après, tu vois, nous, je dis nous. Moi, je suis un peu le rageux, tu vois. Moi, quand je parle avec mes potes et tout machin, on dit, ah, mais jamais il touche machin, l'épaule. En vrai, tu vois, je fais le rageux. Je dis, ah ouais, mais il aurait pu gagner tout. En vrai, on s'en branle total. Mais c'était juste pour le petit clin. Mais oui, par exemple, c'est juste pour dire, les gars, quand vous venez dunker, prenez un ballon. Au pire, tu prends un gars, tu prends 4 gars, tu sautes par-dessus. Prenez pas le cerveau. Enfin, prenez-le vous, mais dans le bon sens du terme. Et ça, voilà. C'est juste pour entre guillemets, conclure le truc. C'est à la base, on a dit, ouais, on parle une demi-heure. Ça va faire 1 heure qu'on blague. Mais c'était un putain de plaisir, en tout cas. Je vais tout l'heure de manger pour en plus ça. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon courage, au passage. Mais ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Vraiment, hein. Ouais. Et quand tu veux, hein, moi, il n'y a pas de problème, choper. Merci à toi. Bah, écoute, après, comme j'ai dit, c'est la première vidéo. On va voir ce que ça va donner, etc. Et comme je dis, c'est une chaîne pour les passionnés, par les passionnés. Donc j'espère avoir. Le but, c'est d'avoir des amateurs. Voilà, c'est entre collègues, on discute. Mais c'est ça le but, en fait. Donc voilà, je sais pas s'il y aura beaucoup de commentaires, etc. Mais si dans les commentaires, dire, ah, vous n'êtes pas précis, vous n'êtes pas des pros. Non, on n'est pas des pros, mais on est des passionnés. C'est tout ce qui compte en vrai. Voilà, c'est ça l'essentiel. Mais on partagera, bien sûr, on diffusera. Et puis, c'est avec plaisir. Moi, tu as besoin de moi. Pas de problème, avec grand plaisir. Bah, tu as je sais pas, des réseaux à partager, je sais pas. Des pages, peut-être la page Bayou éventuellement. Bayou, voilà, dédicace à NBA Bayou, dédicace à JJ, si tu es là, si tu verras la vidéo, parce que tu la verras, de toute façon, c'est sûr. Voilà, on vous attend aussi. Venez sur Facebook. Toi aussi, venez sur Facebook, NBA Bayou, on parle basket. Bienvenue. Et ben voilà, après, n'hésitez pas à suivre nous aussi. Pareil, Facebook, Twitter, Instagram, Catch and Shoot. Voilà, n'hésitez pas à chercher ce Catch and Shoot FR sur Twitter. Voilà, c'est un peu. Pas grand chose en ce moment, c'est pour ça qu'on fait la vidéo, en espérant lancer ou pas la machine, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Je te remercie d'être venu. Du coup, une prochaine fois, avec grand plaisir. Ça va le faire. Yes. En tout cas, merci beaucoup. Ceux qui verront la vidéo, merci aussi. Et merci toi aussi. Et du coup, peut-être une prochaine fois. Allez, ciao.